Washington affirme avoir détruit les capacités militaires de l'Iran. Selon les déclarations de Donald Trump, l'Iran serait presque décimé. Mais alors, une question simple se pose. Si la victoire est déjà acquise, pourquoi appeler le monde entier à sécuriser le détroit d'Ormuz? Et surtout, si l'Iran est réellement à genoux, où est le leader iranien prêt à annoncer une reddition? Pourquoi personne à Téhéran ne parle de reddition? Mais au contraire, nous voyons un discours dur et une intensification des opérations. Contrairement au côté américain, Washington appelle les pays du monde entier pour venir former une coalition contre l'Iran. Ils ont invité la Chine, pays partenaire de Téhéran. Chez messieurs, pour la première fois, Donald Trump reconnaît, en tout cas de manière implicite, sa défaite stratégique contre Téhéran. Mais alors, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est dans ce cadre que nous allons aborder en profondeur de cette vidéo conférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Selon Donald Trump, les pays du monde qui importent du pétrole via le détroit d'Ormuz doivent assurer la sécurité de ce passage. Et nous les aiderons énormément. Les pays qui importent du pétrole via le détroit d'Ormuz devraient assurer la sécurité de leurs navires. C'est de cela qu'il s'agit. En ajoutant que les États-Unis se coordonneront également avec ces pays afin que tout se déroule rapidement, sans encombre et dans les meilleures conditions. C'est quasiment un appel à l'aide. Les pays qui importent du pétrole via le détroit d'Ormuz doivent assurer la sécurité de leurs navires et les États-Unis vont se joindre à eux pour assurer que cela se passe bien. Les États-Unis appellent les pays du monde, y compris la Chine, pour venir sécuriser le détroit d'Ormuz parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Oui, récemment vous avez entendu des histoires selon lesquelles les États-Unis vont commencer à escorter les navires dans le passage du détroit d'Ormuz. Mais la réalité du terrain est différente de celle qu'on vous montre dans les films d'Hollywood. Ils ont peut-être regardé un film d'Hollywood ou joué un jeu dans le PlayStation. Mais la réalité, si un navire essaie de passer sans l'autorisation de Téhéran, ce navire sera réduit en cendres. Je donne cette demande chez messieurs. Mais les pays européens ne sont pas dans ce manœuvre. Oui, les pays européens ont abandonné Donald Trump dans cette logique d'escorte de navires vers le passage d'Ormuz. Selon les sources, la France et l'Italie ont entamé des négociations avec l'Iran dans l'espoir de permettre à leurs pétroliers de transiter en toute sécurité par le détroit d'Ormuz, rapporte le Financial Times. Les deux pays voudraient payer des droits de passage. Voilà la réelle position. La position dominante de l'Iran dans ce passage est une position réelle que personne ne peut contester. Même les pays européens comprennent la réalité. Oui, la réalité du terrain. S'ils veulent faire passer leurs pétroliers dans ce détroit, ils sont prêts à payer l'Iran pour ce passage. Un passage qu'ils pouvaient auparavant emprunter dans les conditions normales. Maintenant, ils proposent même de payer l'Iran pour faire passer leur navire. Voilà la position, la vraie position. Mais l'idée selon laquelle les Iraniens vont laisser faire s'ils voient une coalition militaire internationale est une idée erronée. Peut-être à Washington,
Ils vont commencer à dire que si Donald Trump appelle les pays du monde entier pour venir escorter les navires, c'est parce que les États-Unis ne veulent pas payer ce coût eux seuls. Ils vont expliquer dans ce sens que ce coût maritime, ce coût militaire et logistique doit être partagé par tous les pays bénéficiaires. Mais ce n'est pas la réalité. Parce que les pays que Washington est en train d'appeler, ce n'est pas eux qui sont entrés en conflit avec l'Iran. Ce n'est pas eux qui sont partis provoquer un conflit dont ils n'avaient pas de logique, ils n'avaient pas vraiment de stratégie fiable. Imaginez un pays comme la France décide de rentrer dans le détroit d'Ormuz pour escorter un navire pétrolier. L'Iran décide de couler le pétrolier et de couler aussi le navire militaire. Quelle sera la réaction de la France? La France serait obligée de riposter. Donc, toute idée selon laquelle un pays va déployer une frégate militaire pour escorter ses bateaux peut entraîner ce pays dans un conflit. Donc, les parlementaires, les citoyens de ces pays vont refuser. C'est de cela qu'il s'agit. Et l'Inde avait précédemment également entamé des discussions avec Téhéran pour permettre le passage de 23 pétroliers de gaz actuellement bloqués dans le golfe Persique. C'est l'Inde qui a poignardé l'Iran dans le dos. Les marins, le navire qui a été coulé, qui a été torpillé par les États-Unis au large de Sri Lanka, ce navire participait à des manœuvres militaires en Inde. C'est dans sa route que Washington est parti couler ce navire. Certains sources disent que l'Inde avait fourni les coordonnées de ce navire à Washington. Mais le moindre des choses serait que le gouvernement indien dénonce ce qui s'est passé. Et je n'ai pas encore vu une déclaration dans ce sens. Parce que les navires qui participaient dans ce manœuvre n'avaient pas le droit d'avoir des munitions. C'est de cela qu'il s'agit. Donc même si le navire militaire avait constaté la présence du sous-marin américain, il serait difficile de se protéger parce que le navire n'était pas armé. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est ce même pays qui vient demander l'autorisation que 23 de ces pétroliers soient débloqués. Peut-être que Téhéran va accepter pour ces 23 pétroliers. Et d'autres informations disent que l'Iran est prête à autoriser les pétroliers à franchir le détroit d'Ormuz à condition qu'ils payent en yuan, la monnaie chinoise, alors que le dollar est historiquement la monnaie du pétrole. Ça sera vraiment un coup stratégique. Imagine si la Chine est prête à apporter une aide significative à Téhéran. Et en échange, Téhéran autorise les navires à passer. Mais ces navires doivent payer leur pétrole en yuan au lieu de payer ce pétrole en dollars. Ça sera extrêmement grave. Pour Washington, c'est mieux qu'aucun navire ne passe que de laisser les navires se ravitailler et payer en yuan chinois. Parce que c'est la domination de dollars qui est en jeu. L'arme la plus sophistiquée et la plus dangereuse des États-Unis qu'ils utilisent pour asphyxier les pays qui ne suivent pas les ordres. Je donc demandé chez messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.